toucher à un oint de Dieu et vous allez voir qu'un châtiment viendra sur vous. Et si vous me dites, Dieu est bon, il ne châtie personne, faites l'expérience et vous verrez. Je vous dis que moi je l'ai vu, je le vois et je prends bien soin de ne pas toucher au oint du Seigneur. Bon, voyons. Là, normalement, je dois dire... voilà qui est intéressant, mais... Et là, vous dites... Mais quoi? Mais vous savez depuis longtemps ce que je m'apprête à vous dire. Je ne suis pas l'élu. Je suis désolé. Vous avez le pouvoir. Mais on dirait que vous attendez quelque chose. Personne, je dis cela en tant que prédicateur, personne n'aime prêcher le jugement et personne n'aime prêcher sur l'enfer et personne n'aime dire aux gens que s'ils ne se repentent pas, ils passeront l'éternité dans les temps de feu. Mais posons cette question un instant. Supposons que ce soit vrai. Supposons que ce que dit la Bible soit vrai, que si nous rejetons Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que par lui. Un instant, supposons que ce soit vrai. Je sais que c'est vrai. Vous pouvez supposer que c'est vrai. Quel genre de personne serait un homme qui savait cela et ne l'aurait jamais dit à personne? J'ose dire que dans certaines églises de notre nation et du monde entier, il y aura un grand jour de jugement pour les pasteurs qui n'ont jamais dit la vérité à leur peuple sur le jugement à venir. Écoutez-moi, pour chaque parole que Jésus-Christ a prononcée sur le ciel, il en a prononcé 3 sur l'enfer. Il ne l'a jamais évité, il n'a jamais essayé de s'en dérober, il n'a jamais dit « je ne crois pas que cela existe ». Look at that. Can you see that up in the sky? They spelled out trust. Does it say trust? Yeah, all the way down there. Trust Jesus. That is awesome. This is in the sky as we're heading to Epcot and Disney. It says trust Jesus. That's awesome. Miami, Florida, June 29th, 2025. What is falling from the sky? Wherever I go, I'm reminded of the time we spent together. I miss your light. Everything is dark without you this night. If I wish upon the starless sky, could you find your way out into this life? I still hear your whispers in the wind, especially when the cool breeze kisses my skin. I miss how you always make me feel at ease. I hope I never lose those memories.
Deci am luat și noi un pepene de la metro. Și... Ia uitați. Deci cum? Nu știu. Ce e asta? Plastic? Ce e mai plastic? Deci... Doamne. Cum? Vopsea? E vopsea? Ce e? Nu știu, maică. N-am văzut în viața mea așa ceva. Cred că e vopsit. E de la verde. Mai e și scump. Ia. Doamne. Doamne, ferește, n-am văzut în viața mea așa ceva. Cum? Cum așa ceva? Ces cartes noires, ben, eux, ils vont arriver à la conclusion qu'il y a plus de probabilité qu'ils soient reliés à la criminalité, qu'il y a un mandat où il y a une condition à respecter. On s'en fout de ton nom, mais statistique. Je veux rajouter une arrestation sur ma feuille de route. Oui, ça marche avec des points. C'est ça. On s'en fout d'arrêter du monde. Mais boum! Wow! Toi, t'es mandat, toi, t'as une condition de pas parler avec lui, boum! 2 arrestations dans mes buts. Salut tout le monde, il a neigé au Gabon, il a neigé au Togo et maintenant il neige aussi au Cameroun les gars. Le continent, c'est le continent. We're seeing a lot of these helicopters like that have been flying in front of the White House that are basically doing a big square around both the Washington Monument and the White House. Auf das Scheißding, Judith. Hat eine Frau billig Bro, was soll das? Was ist das? Quelque chose de très étrange s'est passé hier et personne n'en parle. Aux États-Unis, des centaines de personnes lèvent les yeux et voient littéralement des boules de feu à travers le ciel. On parle pas d'un feu d'artifice, non, on parle de lumière aveuglante, de bruits sourds et même d'explosions ressenties à plusieurs kilomètres. En Caroline du Sud, en Géorgie et en Alabama, des témoins racontent la même chose. Et là, la NASA intervient. Elle confirme qu'un météore ultra rare a explosé à basse altitude, avec la force de 20 tonnes de TNT. Ok, mais attends, c'est là que ça devient fou. Quelques heures plus tard, à des milliers de kilomètres de là, un objet non identifié apparaît sur un radar de vol européen. Et l'objet vole à une vitesse impossible. Les avions autour semblent immobiles à côté. En quelques secondes, il traverse tout l'espace aérien, file vers l'océan et disparaît du radar. Les plus sceptiques crient à un bug informatique. D'autres parlent d'un test militaire secret, voire d'un engin extraterrestre. Mais est-ce que c'est vraiment une coïncidence que ces deux événements aient lieu le même jour? Une explosion au sol, un objet inconnu dans le ciel. עזוב את הדגל! הלו! הלו, אדוני! עורב! היי! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל, בחייאת! אני בשוק! עורב! עורב! מה? אני בהלם. אני בשוק. Un jour, ils nous ont apporté une grosse marmite et l'ont posée devant nous. Dedans, des morceaux de viande baignés dans un liquide très sombre. Aussi sombre que ce gilet.
La marmite était très sale et ce qu'il y avait à l'intérieur sentait très mauvais. Quand ils l'ont apportée dans la pièce, je me suis bouché le nez à cause de la puanteur. L'un des hommes m'a craché dessus et m'a demandé pourquoi je me bouchais le nez. Il m'a dit on vous apporte à manger et vous vous bouchez le nez. Ils nous ont forcés à manger ce qu'il y avait dans la marmite. Après avoir mangé et débarrassé la vaisselle, les femmes ont demandé si leurs enfants avaient eu à manger eux aussi. Et l'homme de Daesh nous a dit « Vos enfants, vous venez de les manger ». Les femmes ont ri, elles n'y croyaient pas. Elles ont dit « Mais comment on pourrait manger nos propres enfants ?» Le soldat a juré qu'il disait la vérité. Il a ouvert un réfrigérateur et nous a dit de regarder ce qu'il y avait dedans. Et on a vu des mains et des pieds d'enfants, mais aussi des petites têtes et des organes. Il nous a dit que c'était ceux de nos enfants. Une des femmes a perdu la raison. Elle s'est tapée la tête contre le mur jusqu'à en mourir. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, on a une autorisation d'État qui nous permet de récupérer des corps à la morgue et d'en faire de la viande pour les plus démunis. Des corps de quoi? De personnes décédées, malheureusement. Ouais, t'es dans un sale délire, toi, en fait. Donc, tu vas donner à manger des êtres humains à des êtres humains, en fait. Ouais. Donner des corps humains, tu crois que c'est Ah bien? on a une autorisation de l'État pour les 10 prochaines années. Mais t'es un ouf, toi. Regardez cette chambre de mort, cette machine à laver. Ils appellent cela l'aquamation, où ils liquéfient les morts, puis jettent les restes dans le drain pour être recyclés dans l'approvisionnement en eau municipale. Et donc les gens la boivent, ils se douchent avec, ils font leur lessive avec, et cela se passe dans la plupart des États, à travers le pays, et la plupart des grandes villes. Ils recyclent des personnes décédées et les donnent aux vivants. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et ils broient les eaux en poudre. Ils appellent cela du phosphate de calcium, qui va être utilisé dans la transformation des aliments, sans aucun doute. Peut-être dans vos vitamines. Et donc, quelles sont les implications lorsque les gens commencent à manger des morts, comme le cannibalisme? Est-ce qu'il va y avoir une épidémie? Qu'en est-il sur le plan spirituel? Qu'est-ce que cela fait de manger et boire des morts? Bien sûr, ils pulvérisent cela sur l'approvisionnement alimentaire. Irrigation. Ils utilisent des morts comme compost, et les gens le boivent. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela fait? Mesdames et messieurs, évidemment c'est un autre rituel satanique qui est exécuté sous nos yeux. Et essentiellement, les gens sont violés par ce jus de mort alors qu'ils sont forcés de le boire. Maintenant, ils boivent des morts dans les grandes villes. C'est pourquoi ils sont tous fous dans ces grandes villes. Ils boivent des morts, et la plupart d'entre eux ne le savent même pas. Et ils continuent de trouver de l'ADN humain dans l'approvisionnement alimentaire. Que pensez-vous que cela signifie? Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu, qu'elle nous a pas plié, la France continue à nous humilier. Et si je vous disais qu'un jour, la Bible prophétise que des ulcères malins apparaîtront sur les personnes qui auront la marque de la bête? Que toute vie dans la mer mourra, que le soleil recevra le pouvoir de brûler l'humanité d'un feu ardent, puis que le monde sera plongé dans les ténèbres, et enfin, il y aura des éclairs, des grondements puissants, des coups de tonnerre, et un énorme tremblement de terre. Tout cela est décrit dans Apocalypse 16. Mais si je vous disais
qu'il y a quelque chose d'encore plus effrayant que ces catastrophes naturelles et ces prodiges étranges qui sont destinés à arriver. Nous y reviendrons dans un instant. Pour comprendre l'importance de ce chapitre, il faut savoir qu'en Apocalypse 16, nous sommes dans la période de la tribulation. C'est la période avant le retour du Christ. Ce sera le moment le plus difficile sur cette terre, car de nombreux signes et prodiges se produiront à mesure que nous nous rapprocherons des derniers instants de l'histoire humaine. Maintenant, Apocalypse 16 peut être divisé en 4 sections. Les 7 coupes du jugement de Dieu Armageddon. Un mal sans précédent. Le retour du Christ. Ce qui est effrayant dans ce chapitre, c'est que, à 3 reprises, il est dit qu'il y aura des gens sur cette terre qui haïront. Ils haïront Dieu et refuseront de se repentir. Je vous montre. Au verset 9, il est écrit « Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, afin de ne pas adorer les démons ni les idoles d'or. » Au verset 11, il est dit « Et ils blasphémèrent le Dieu des cieux à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent point de leurs œuvres. » Et au verset 21, on lit « Et ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était extrêmement terrible. » Je veux que vous compreniez que durant cette période, le monde sera sous l'influence maléfique du diable, de l'antéchrist et du faux prophète. Le mal sur cette terre aura tellement envahi les cœurs. La Bible nous dit que le mal aura tellement envahi le cœur de nombreuses personnes qu'elles refuseront de se repentir. Laissez-moi vous expliquer quelques-unes des choses qui arriveront à cette époque, afin que vous compreniez à quel point les cœurs se seront éloignés de Dieu lorsque nous arriverons au chapitre 16 de l'Apocalypse. Voici ce qui se sera passé. Le monde aura traversé les 7 sceaux et les 7 trompettes, des jugements qui correspondent à une série d'événements apocalyptiques annonçant de grands bouleversements pour la terre. Dans Apocalypse 11, 2 hommes mystérieux apparaissent. On croit qu'il s'agit d'Élie et d'Hénoch. Ces 2 hommes se démarquent dans le monde parce qu'ils ont un pouvoir donné par Dieu pour prophétiser pendant 1260 jours. Mais ces hommes seront haïs par les foules parce qu'ils proclameront l'évangile de Jésus-Christ et déclareront qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Dans Apocalypse 13, des prophéties bibliques incroyables prennent vie. La bête, qui est l'Antéchrist, subit une blessure mortelle, mais se remet miraculeusement. La bête fait la guerre au peuple saint de Dieu. La marque de la bête est imposée, et la persécution des chrétiens sera plus répandue et sévère que jamais dans l'histoire. Dans Apocalypse 14, il est même dit que Jean voit un ange voler dans le ciel, portant la bonne nouvelle éternelle à proclamer à tous ceux qui habitent sur la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Après tout cela, n'est-il pas terrifiant de lire dans Apocalypse 16 que des gens maudiront Dieu et ne se repentiront pas? Je crois que l'apparition de l'Antéchrist et son accession au pouvoir mondial réveilleront un mal incroyable dans le cœur de beaucoup de gens. Et à ce moment de la tribulation, certains qui ont jadis professé le christianisme se détourneront de la foi. Ce sera ce sera l'apostasie. Il y aura des chrétiens qui céderont à la peur et à la pression de la société et prendront la marque de la bête. Certains chrétiens accepteront cette marque parce qu'ils ne veulent pas être persécutés, ils veulent une vie confortable. Ils aiment l'idée de Jésus, le déclarent Seigneur de façon lâche, mais lorsqu'ils devront choisir entre le confort et la persécution à cause du Christ, beaucoup choisiront le confort. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'on peut entendre librement l'évangile de Jésus-Christ dans la plupart des régions du monde, mais pendant la période de la tribulation, l'Antéchrist s'opposera ouvertement à l'évangile. Vous vous demandez peut-être, pourquoi y aura-t-il une telle rébellion ouverte contre Dieu? Pourquoi tant de gens choisiront de ne pas se repentir et rejetteront Dieu? Voici une théorie. L'apôtre Paul écrit sur les derniers temps et le retour de Jésus-Christ, et en parlant de l'Antéchrist, il écrit ceci dans 2 Thessaloniciens 2:6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Paul nous présente la notion d'un reteneur, et ici, il indique qu'il y a une force qui retient l'Antéchrist. Les étudiants de la prophétie biblique ont des avis différents sur l'identité de ce reteneur. Voici les points de vue les plus débattus. Le reteneur pourrait être l'archange Michel. Le reteneur pourrait être l'Église, sur la base de l'idée que tant que l'Église n'a pas été enlevée, le rapt, l'Antéchrist ne sera pas révélé.
révélateur. Personnellement, je crois que c'est le Saint-Esprit. Avec cette possibilité que le Saint-Esprit soit le reteneur, il est logique que nous voyions une telle froideur dans le cœur de beaucoup de gens dans Apocalypse 16, car parallèlement au fait que le Saint-Esprit est le reteneur, il agit aussi dans le cœur des hommes pour les convaincre du péché et les pousser à la repentance. Mais dans Apocalypse 16, nous voyons des personnes qui rejettent Dieu, des personnes qui maudissent Dieu et refusent de se repentir. Je crois que c'est en partie parce que le Saint-Esprit agira différemment pendant cette période. Le Saint-Esprit sera toujours actif, mais je pense que son œuvre sera très différente de celle qu'il a menée avant le rapt. C'est pourquoi vous verrez un endurcissement du cœur chez beaucoup, parce que Dieu déverse 7 coupes de jugement. Et même après cela, les gens restent insensibles envers Dieu. Pour vous donner une idée de ces jugements et à quoi ils ressemblent, la première coupe affecte seulement ceux qui ont pris la marque de la bête et ont choisi de suivre l'Antéchrist. La Bible dit que des plaies malignes et douloureuses sont venues sur les personnes qui portèrent la marque de la bête et adorèrent son image. La deuxième coupe, on nous dit que toute vie dans la mer meurt. Imaginez toutes les créatures sous-marines disparues. La troisième coupe, toutes les sources d'eau douce se changent en sang, comme le dit la Bible. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Le quatrième jugement est lorsque le soleil est autorisé à brûler les hommes d'un feu ardent, ils sont brûlés par la chaleur intense. Le cinquième jugement est une horrible obscurité qui couvrira la terre. Le sixième jugement est quand le fleuve Euphrate s'assèche, ouvrant le chemin au diable, à l'Antéchrist et aux faux prophètes, pour préparer les dirigeants du monde à la bataille finale d'Armageddon. Et enfin, à la septième coupe, nous entendons les mots « Il est accompli », ce qui signifie que cette coupe complète la colère de Dieu pendant la tribulation. Ce jugement provoque un énorme tremblement de terre mondial, comme on n'en avait jamais vu depuis que l'homme est sur la terre. Imaginez maintenant qu'après tout cela, la dernière phrase de ce chapitre est « Ils ont maudit Dieu à cause du terrible fléau de la grêle ». On ne peut pas parler de l'Apocalypse 16 sans parler d'Armageddon. Dans Apocalypse 16:16, la Bible dit « Et ils rassemblèrent les rois au lieu appelé en hébreu Armageddon ». Armageddon ne peut être décrit que comme la guerre de toutes les guerres. L'Antéchrist rassemblera toutes les personnes sous son influence maléfique. Ces personnes, fidèles à l'Antéchrist, formeront leurs armées pour faire la guerre au peuple de Dieu. Maintenant, avec tout cela en tête, laissez-moi vous poser une question. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur est fermement ancré en Christ? Si l'Antéchrist était révélé aujourd'hui, quel type de chrétien seriez-vous? Seriez-vous celui qui prendra la marque parce qu'il ne veut pas être persécuté pour Christ, qui cherche une vie confortable? Le temps passe, il file toujours. Chaque jour où vous vous réveillez est un jour de plus près de la rencontre avec le Seigneur, un jour de plus près du second avènement du Christ. Alors, comment passez-vous votre temps? La plupart d'entre nous menons une vie relativement normale. Nous allons au travail, passons du temps avec nos familles, poursuivons nos objectifs et intérêts personnels. Mais en dehors de tout ce temps consacré à ces choses, combien d'attention accordez-vous réellement à Dieu? Combien de temps passez-vous à vous assurer que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Combien d'efforts mettons-nous à construire une relation proche avec Jésus-Christ? Je suppose que la question que j'essaie de poser est: est-ce que vous vivez vraiment pour Jésus-Christ? Ou êtes-vous simplement content de vivre votre vie en mettant Jésus-Christ à côté de tout le reste, comme un élément parmi d'autres? Vivez-vous vraiment en sachant qu'il y a une éternité à venir? Dans notre monde d'aujourd'hui, non seulement le mal et les problèmes guettent à chaque coin, mais toutes sortes de choses cherchent à capter notre attention, et il devient si facile d'être distrait des choses qui comptent vraiment. Cependant, ma conviction profonde est que, au milieu de tout ce chaos et cette confusion dans le monde, la voix de Dieu continue à nous appeler. L'Esprit du Seigneur frappe à nos cœurs. Mais c'est à nous d'écouter. Hébreux 3:15 dit, « Comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion. » La rébellion n'est pas toujours dans le sens extrême auquel on pense. Ce n'est pas forcément violer les 10 commandements de façon flagrante, mais simplement endurcir son cœur quand on entend la voix de Dieu, c'est cela la rébellion. Proverbe 28:14 dit « Heureux celui qui craint toujours l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » La Bible nous avertit encore une fois de ne pas endurcir notre cœur. Mais que signifie avoir un cœur endurci? Cela signifie être spirituellement aveugle, insensible à la beauté et à la gloire de Dieu,
c'est courir après ses propres désirs au lieu des choses de Dieu. Heureusement, par sa miséricorde, Dieu nous offre de changer notre cœur. Dieu peut changer nos cœurs. Ézéchiel 36, 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est maintenant le moment de placer ta foi en Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. Au contraire, laisse-le entrer et changer ta vie. Pour toujours, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Un temps pour vivre et un temps pour mourir. Maintenant, en tant que chrétien, il y a un temps pour lire la parole et développer ta compréhension et ta connaissance des choses de Dieu et des voies de Dieu. Il y a un temps pour prier et un temps pour servir. Mais ce dont j'aimerais te parler, c'est du moment où il faut combattre, car il viendra un jour, une saison, où tu devras te battre. Ce combat peut être pour ta famille, un combat pour ta santé, ou un combat pour être libéré du péché. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, tu te trouveras au milieu d'un combat. Quand les problèmes surgissent, quand les batailles se présentent à nous, quand nous faisons face à la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être pour nous une source constante de réconfort. Elle doit être ce qui allume le feu dans notre foi. Elle doit relancer ton espoir et ta confiance, afin que, peu importe ce que tu affrontes, quelle que soit la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste, qui est la parole de Dieu. Quand nous sommes ballottés par les vagues de l'adversité, c'est à ce moment-là que nous devons nous préparer à combattre. C'est le temps où nous devons prier, jeûner et étudier la parole de Dieu pour trouver la paix au milieu de la tempête. Alors, pendant ces saisons, ces moments où nous nous sentons accablés, découragés, sans force pour continuer, c'est le moment où nous devons appeler Dieu à l'aide. C'est le moment où nous devons chercher la force auprès du Seigneur. C'est le moment où nous devons nous accrocher à la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens s'attendent à ce qu'une fois sauvés, la vie soit toujours joyeuse et pleine de bonheur. C'est évidemment une mauvaise attente. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Alors, je t'encourage plutôt à t'attendre à rencontrer des défis dans la vie, mais à t'attendre aussi à les surmonter par la puissance du sang de Jésus. Prépare-toi à affronter 1 ou 2 Goliaths, mais attends-toi aussi à ce que la puissance et la force du Saint-Esprit te soutiennent jusqu'au bout. Prépare-toi à traverser la vallée de l'ombre de la mort, mes peuples de Dieu. Attends-toi aussi à ce que le bon berger veille sur toi, que son bâton et sa houlette soient là pour te réconforter. Prépare-toi à l'adversité. Prépare-toi à la fosse au lion. Prépare-toi à la mer Rouge. Mais attends-toi à ce que Jésus-Christ te délivre de chacune de ces situations. Lorsque Paul écrivit sa 2e lettre à l'église de Corinthe, il avait traversé des épreuves horribles, 3 naufrages. Il survécut à une lapidation, endura 5 coups de fouet, des emprisonnements fréquents et 3 coups violents. Tout cela aurait pu suffire à plonger Paul dans la dépression et le désespoir. Cela aurait pu le décourager complètement. Sous une telle pression, beaucoup de chrétiens seraient tombés dans un puits de désespoir. Mais je veux que tu regardes ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Dans la perplexité, mais non au désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non détruits. Nous pouvons faire face à des combats et à des attaques dans ce monde, mais nous pouvons faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant pour être notre refuge à travers tout cela. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous devrons endurer des épreuves, ressentir de la douleur et faire face à des déceptions. Ce n'est pas ce que nous aimons entendre, mais vois les choses de cette manière. Si Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui qui était pur, saint et sans reproche, pour ensuite le voir porter tous les péchés du monde et être crucifié, n'est-ce pas une expérience douloureuse? Avec tout ce que Jésus a enduré, la persécution, la douleur physique et la torture, qui sommes-nous pour dire à Dieu, « Pourquoi m'as-tu envoyé cette déception dans ma vie? Pourquoi as-tu laissé cet événement me faire souffrir ?» Nous devons remettre les choses en perspective. Nous suivons Christ, nous suivons son exemple, et nous devons être confiants que malgré tout ce qu'il a traversé, il gagne à la fin. Maintenant, dans 2 Timothée 2:3, il est écrit « Tu dois donc supporter les souffrances en bon soldat de Jésus-Christ. » Parfois, quand les chrétiens vivent des épreuves et de la détresse, ils peuvent être tentés de désespérer.
Certains tombent même dans la dépression. Des grands personnages de la Bible comme David, Abraham, Moïse ont tous connu des déceptions profondes et des moments de désespoir. À toi qui écoutes aujourd'hui, chrétien ou chrétienne, je veux que tu saches que même si tu n'es pas à l'abri des déceptions, il y a un chemin pour vaincre la souffrance mentale et le désespoir émotionnel. Je pourrais te donner 5 étapes faciles pour garder un état émotionnel sain dans les moments difficiles. Mais laisse-moi plutôt te dire qu'il n'y a qu'une seule étape essentielle à franchir. Faire confiance en Jésus-Christ, compter sur Jésus-Christ, et parvenir à un endroit où tu dis sincèrement « Seigneur, ma vie est entre tes mains ». Bien sûr, tu te demandes peut-être maintenant « Comment puis-je faire cela ?» Et c'est une très bonne question. La réponse commence par connaître ce que la Bible enseigne. C'est à travers la parole de Dieu et la prière dans ces moments sombres que le Seigneur vient à notre secours, brise les nuages obscurs de la dépression ou de l'anxiété que nous pouvons affronter. Dans Exode 14:14, la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra tes batailles, il combattra nos batailles, et nous devons simplement garder notre paix. Il n'est donc pas nécessaire de courir partout à droite et à gauche, essayant de combattre seul. Au contraire, laisse Dieu agir pour toi, car nous avons la promesse que la bataille que tu affrontes appartient au Seigneur. Dans Philippiens 4:19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». C'est une promesse de provision. Si tu as un besoin, Dieu peut le satisfaire. Cela ne signifie pas que tu auras tout ce que tu veux, mais en Jésus-Christ, tu auras tout ce dont tu as réellement besoin. Je t'encourage donc à connaître les promesses de Dieu, à les découvrir et à t'y accrocher fermement. Quand la Bible dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu », elle te dit vraiment d'arrêter tout ce que tu fais, d'arrêter de t'inquiéter, d'arrêter de combattre, d'arrêter de résister, et de commencer à te soumettre à Dieu, à commencer à écouter Dieu. Petite pause. Certaines vidéos importantes que je souhaite partager ne sont pas acceptées ici sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un canal Telegram, un petit espace simple où je peux tout vous transmettre sans limite. Si vous voulez continuer à recevoir tous les messages, les prières et les conseils, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre. Il y a quelque chose dans la tranquillité, et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur, car nous devons diriger toute notre attention, tout notre focus vers le Seigneur. Tu vois, quand tu passes du temps à connaître le Seigneur, quand tu passes du temps en la présence de Jésus-Christ, tu es véritablement transformé. Je t'encourage à désirer et à avoir faim de ce genre de rencontres riches dans la présence de Dieu. Parce que c'est uniquement dans ces rencontres intimes, en tête-à-tête, que chacun de nous peut recevoir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. C'est seulement dans ces moments privilégiés que nous pouvons être remplis de puissance et de courage, le courage d'affronter le monde et de se tenir debout pour Christ, le courage de se dresser contre le diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous présente l'histoire de 2 jardins, le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémani. Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden. Cependant, dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit « Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». N'est-il pas intéressant de voir ce contraste saisissant entre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani? Jésus nous offre la plus grande leçon d'obéissance dans le jardin de Gethsémani, alors que nous pouvons apprendre les douloureuses conséquences de la désobéissance en regardant Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans ce premier jardin, Adam et Ève ont écouté une voix qu'ils n'auraient pas dû écouter, et en conséquence, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans la désobéissance. Mais dans le second jardin, Jésus a tenu bon. Il a mis de côté ses propres sentiments, et il a obéi à la voix de Dieu le Père. Tu vois, Genèse 3:9 dit « Puis l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Pense à cela. À cause du péché dans le premier jardin, Dieu a cherché Adam. Cependant, dans le second jardin, c'est Jésus qui est allé chercher Dieu. Il a laissé les disciples pour aller chercher Dieu Tout-Puissant. Matthieu 26:41 dit « Il s'éloigna un peu, se jeta sur sa face, et pria, disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
regarde bien ces événements contrastés entre les deux jardins. Dans le jardin d'Éden, Adam s'est caché de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est rendu pleinement disponible à Dieu. Dans le jardin d'Éden, le diable a trompé Adam et Ève avec un arbre qui a mené à leur mort spirituelle. Mais, à Gethsémani, notre Seigneur Jésus a commencé ce chemin d'amour, de douleur et de sacrifice qui s'est achevé sur la croix, mais qui nous a conduits à la vie éternelle. Ces deux jardins sont symboliques d'un état de vie pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des choix, nous avons tous une certaine mesure de contrôle sur la façon dont nous vivons et ce que nous faisons chaque jour. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, ou plutôt ce que j'essaie de démontrer, c'est que dans votre vie spirituelle, vous vivez soit comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où vous croyez aux mensonges de l'ennemi, vous agissez selon ces mensonges et vous désobéissez à Dieu, un état où l'on vit dans le péché et où l'on se cache de la présence de Dieu à cause de sa honte. Soit vous vivez comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, une vie de sacrifice, votre volonté non pas la mienne, mais la tienne. Une vie entièrement centrée sur Dieu. Vous pouvez être parfois attristé et troublé, mais vous choisissez quand même d'obéir à Dieu. Vous pouvez être submergé, mais vous choisissez quand même d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous encourager, amis, soyez comme le Christ, séparez-vous des autres, et cherchez la face du Seigneur dans la prière. Cherchez à être prêt et obéissant. Dieu a un contrôle absolu, Dieu sait tout, Dieu est tout-puissant. Ésaïe 45, 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, les extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche dans la justice et ne reviendra point en arrière. À moi se pliera tout genou, toute langue jurera. » Dans ces moments où nous restons avant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est tout-puissant. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous souvenir de cela. Rien ni personne ne mérite de rivaliser pour la première place dans ton cœur. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait tous nous inspirer à reconnaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe 45, 2 à 7. « Je marcherai devant toi, et je aplanirai les lieux raboteux. Je briserai en morceaux les portes de bronze, et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés, et les richesses enfouies, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, ton secours. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Je t'ai même appelé par ton nom. Je t'ai nommé, quoique tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Je te ferai marcher, quoiqu'ils ne te connaissent pas, afin que l'on sache, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, qu'il n'y a point d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la paix et qui crée le malheur. Je suis l'Éternel qui fait toutes ces choses. C'est une révélation merveilleuse de qui Dieu est réellement. Dieu doit être le premier. Soyez comme Christ. Séparez-vous des autres. Cherchez la face du Seigneur dans la prière. Cherchez à être prêt et obéissant. Chers amis de chemin de vie et foi, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas jusqu'où le Seigneur nous conduirait ensemble. Chaque message, chaque prière, chaque échange a été une semence plantée dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je vois avec émotion combien cette communauté est précieuse et vivante. Portée par votre fidélité et inspirée par vos besoins spirituels, j'ai ressenti dans la prière qu'il était temps d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est née ma nouvelle chaîne, Tout en Christ. Un lieu entièrement dédié à la prière, à l'intercession et au ressourcement spirituel. Pourquoi cette chaîne? Parce que parfois, une simple prière peut changer le cours d'une journée. Parce que dans les silences de nos âmes, Dieu parle plus fort. Et parce que vous méritez un espace où chaque vidéo est un moment sacré. Une respiration divine au milieu du tumulte du monde. Je vous invite donc, du fond du cœur, à venir découvrir Tout en Christ. Si les prières que je partage vous font du bien ici, imaginez la puissance de pouvoir vous y plonger plus profondément, à tout moment. Chaque abonnement, chaque visionnage est une pierre que vous posez avec moi sur ce nouvel édifice spirituel. Ensemble, nous pouvons construire un lieu où l'esprit souffle librement et où les cœurs trouvent refuge. Ne remettez pas cela à plus tard. Peut-être qu'une prière attend déjà de toucher votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Vous n'avez qu'à saisir
tout en Christ, dans la barre de recherche. Merci pour votre confiance, votre foi, votre amour. Continuons à marcher ensemble, pas après pas. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions.
Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements, ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs, plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi
et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant « Amen » dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.